5 astuces pour prendre du poids. Dans cette vidéo, je vais partager des astuces clés pour la prise de poids. J'ai reçu pas mal de messages sur certaines personnes qui me posaient des questions sur la prise de poids, les produits qu'ils ont eu à utiliser. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour essayer de montrer les éléments qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que les astuces ou les choses qu'on met souvent sur internet, c'est juste des trucs qui permettent de prendre du poids à l'instant T, mais qui ne durent pas dans le temps. Donc dans cette vidéo, je parlerai d'abord de style de vie, le sommeil, le stress. La nutrition aussi, ça entre dans le style de vie, mais j'ai voulu le séparer. Donc style de vie de façon de côté sommeil et stress, et après je parlerai de la nutrition. Je parlerai de l'importance du sport quand on veut prendre du poids, et après je parlerai de tout ce qui est booster et les produits miracles comme les apétamines et autres. Et aussi à la fin, je donnerai maintenant des astuces clés pour pouvoir optimiser sa prise de poids. Quand je parle de style de vie, essayez de globaliser. Parce que vous le vouliez ou pas, comme je le dis souvent à certaines personnes, le plus dur, ce n'est pas de prendre du poids. Le plus dur, c'est de savoir maintenir le poids qu'on garde. Donc, il faut savoir adapter son style de vie par rapport à ses objectifs, surtout côté objectif prise de poids. Donc, dans le style de vie, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est d'abord votre état de santé actuel. Parce que moi, j'ai eu à accompagner les gens et dans une grande majorité, il y en avait qui étaient plutôt malades. Ils avaient des problèmes, par exemple, de reflux gastrique. Ils avaient des problèmes de manque d'appétit. Ça, oui, on peut régler ça avec les histoires comme les apétamines, mais je veux revenir à la fin que ce ne sont pas des systèmes qui marchent pour tout le monde et ce ne sont pas des produits qui marchent pour tout le monde. Donc, commencez déjà à faire l'état de lieu de son état de santé. Si vous avez des problèmes gastriques, vous avez un autre problème, peut-être lié à une maladie, essayez d'abord de vous rapprocher de votre médecin, parce que peu importe ce que vous allez mettre comme astuce ou technique, il va être important d'être suivi, parce que là, ça va demander parfois autre chose. Donc, les conseils que je mets ici, ça va être des conseils de base, mais si vous avez une pathologie spécifique et que vous avez testé plusieurs choses et que ça ne marche pas, essayez d'être accompagné ou par un médecin ou par un coach en nutrition ou un coach en sport. Mais je vous conseillerais plus de accès côté médecin et aussi nutrition, parce que c'est ça qui fera la différence et non juste le côté sport. Donc prenez d'abord soin du côté santé. Et après le sommeil, l'importance du sommeil quand on veut prendre du poids, c'est que le sommeil ou même le repos dans sa globalité va permettre au corps de récupérer, va permettre au corps de construire du muscle ou bien de mieux synthétiser certaines hormones qui vont aider à la prise de poids. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Il y a des gens, quand je les accompagne souvent, ce que je remarque, c'est qu'ils dorment assez tard dans la nuit. Dormir tard, ce n'est pas mauvais, mais retenez que plus vous dormez tard, moins votre corps a la capacité de synthétiser ces hormones qui lui permettent de prendre du poids. Et même le fait de dormir toujours à 3 heures, à 2 heures du matin, votre corps a tendance à utiliser beaucoup d'énergie pendant la nuit, et ce qui empêche même les gens à prendre du poids. Si vous avez des problèmes de sommeil, écrivez ça en commentaire, comme ça je prendrai le temps pour faire une vidéo complète sur le sommeil et quelles sont les astuces que vous pouvez mettre à côté pour pouvoir optimiser votre état de sommeil. Le stress aussi joue un rôle clé dans la prise de poids, parce que le stress synthétise souvent l'hormone, comme on l'appelle le cortisol, qui a tendance à bloquer la perte de poids. Pas de façon directe, mais il faut retenir qu'il y a des hormones dans le corps. Quand ça arrive au niveau du sang, ça empêche d'autres hormones de fonctionner. Donc s'il y a trop d'hormones de stress dans votre sang, ça va empêcher les hormones qui vont favoriser par exemple la prise de poids chez vous à mieux fonctionner. Le stress, on ne peut pas le fuir. Et quand je parle de stress, il y en a qui vont juste voir le côté stress. Non. Quand vous avez des angoisses, quand vous avez des objectifs que vous avez du mal à les atteindre, quand vous êtes stressé, quand vous êtes énervé, tout ça, ce sont des éléments, j'aime bien dire, c'est des éléments stressants pour le corps et qui va faire de telle sorte que lui, derrière, il va produire des hormones du stress ou il va augmenter la capacité à votre corps de brûler beaucoup plus d'énergie et vous avez du mal à prendre du poids, peu importe ce que vous mangez. Donc après ces deux bases-là, le sommeil et le stress, comme je dis, le stress, ça se gère. Essayez, par exemple, si je peux vous donner un conseil en passant, c'est quand vous avez une journée stressante, à la fin de la journée, essayez de faire quelque chose qui vous détend. Que ce soit sortir avec des amis, causer avec quelqu'un, ou bien essayer de faire quelque chose qu'il faut penser à autre chose, ou regarder des séries, ou jouer aux jeux vidéo. Maintenant, la deuxième chose la plus importante, c'est la nutrition. La nutrition. Essayez de partir par rapport à l'ordre que je fais. La nutrition, c'est l'élément clé parce que c'est la nutrition qui va faire que vous puissiez prendre du poids.
Essayez déjà de respecter les 3 aliments, les 3 repas de base. Déjà, retenez que vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 repas de base. Même 2 repas de base, c'est suffisant. L'histoire avec le lait du matin, c'est plutôt un truc assez commercial. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais comme je dis, si vous pouvez manger solide le matin, manger solide, ça ne dérange pas du tout. Retenez juste qu'à chaque repas que vous devez prendre, essayez au moins dans chaque repas que vous allez consommer d'avoir des protéines. Quand je parle de sources de protéines, je parle de poulet, de poisson, de sardines, les œufs. Et il y a aussi certaines graines quand même, comme les graines de chia, les flocons d'avoine. Hein, et les flocons d'avoine contiennent aussi des protéines, mais des quantités sont un peu plus faibles. Essayez de vous concentrer beaucoup plus sur des viandes maigres ou des viandes grasses. Et si vous êtes vegan et tout, essayez de vous rapprocher beaucoup plus des légumineuses qui contiennent aussi pas mal de sources de protéines comme les lentilles, le haricot rouge. Mais déjà, comme je dis, restez sur les 3 repas de base si possible. Maintenant, si vous êtes dans l'incapacité de manger 3 fois par jour, restez sur 2 repas par jour, mais que ce soit des repas assez complets. Que dans ce repas-là, on retrouve toujours des sources de protéines. Et quand je parle de collation, je parle des petits repas que vous pouvez mettre au milieu des repas. Hein, des collations, ça peut être un smoothie. Je parlerai de ça à la fin sur des astuces clés. Je vous donnerai quelques exemples de smoothie. Ou même des tranches de pain à base de beurre de cacahuète avec un jus de fruits à côté. Ça peut être une collation. L'objectif de tout cela, c'est surtout donner au corps plus de calories que ce qu'il dépense. C'est ça qu'on appelle le surplus calorique. Je vais expliquer ça sur l'autre diapo. Le fait de beaucoup manger, ça ne résout pas la chose. L'objectif, c'est de donner, comme j'ai dit tout à l'heure, faites de telle sorte que dans chaque repas que vous allez ramener, de donner des protéines à votre corps. Je vais en parler quand je vais passer sur le côté sport. Mais retenez que l'un des objectifs côté nutrition, c'est de donner au corps plus que ce qu'il dépense. Même quand vous arrivez déjà à donner au corps ce qu'il a besoin pour passer une journée, ça s'appelle les besoins caloriques. J'avais dit que j'allais faire une vidéo sur les apports énergétiques. Donc c'est sur cette vidéo-là que je vais mieux décrire les apports énergétiques et aussi que je vais donner des formules pour ça. Il vous suffira d'aller voir dans la playlist des vidéos. Vous allez sûrement tomber sur ça, vu que je le ferai après cette vidéo. Donc, je prends un exemple. Nous, de façon basique, par rapport à nos besoins énergétiques, même si on ne bouge pas, le corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc la nutrition, c'est une question de survie, ce n'est pas une question de beauté. Et comme j'ai dit ça aussi dans la vidéo sur le rééquilibrage alimentaire, votre corps ne comprend pas que vous mangez le poulet. Le corps, lui, ce qu'il comprend, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu m'as donné de façon nutritionnelle. Qu'est-ce qu'il y a en protéines, qu'est-ce qu'il y a en vitamines ou autre. C'est tout ce que le corps comprend. Parce que vous allez vous rendre compte que quand vous mâchez quelque chose, à la fin, quand vous finissez de mâcher, avant d'avaler, ce n'est pas le poulet que vous allez avaler, mais c'est plutôt une forme de pâte ou de bouillie que vous allez avaler. Maintenant, dites-vous déjà que votre corps, surtout chez les hommes, c'est entre 2000 à 2200, 2300 kilocalories pour votre besoin de base. Ça s'appelle le métabolisme de base, ce que le corps a besoin pour pouvoir fonctionner. J'ai fait une vidéo sur le métabolisme. Il faut juste aller checker la vidéo, vous allez voir. Je parle un peu plus en détail sur le côté métabolisme. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle les métabolismes de base. Le fait de manger 2 ou 3 fois, ou bien avoir 2 repas solides et aussi avoir une petite collation entre ces repas-là ou après ces repas-là, le but derrière, c'est de donner au corps plus de calories, plus d'énergie. Et c'est ça qui va faire que le corps puisse prendre du poids. Même si c'est de 200 calories de plus ou 300 calories de plus, tant que c'est un surplus pour lui, c'est ça il va s'en servir pour pouvoir construire ou du muscle ou bien construire un peu plus de gras pour que le corps puisse prendre du poids. Voilà pourquoi il est important, sur le point que je vais venir après, pourquoi il est important de faire du sport quand on veut prendre du poids. Déjà, retenez que quand vous faites du sport, votre santé s'améliore de façon générale. Ça, beaucoup de gens le négligent, mais ce qu'ils oublient, c'est que quand vous commencez à faire régulièrement du sport, même 2 fois dans la semaine, votre santé s'améliore. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur que vous ne voyez pas. Il y a des choses, il y a la prévention qui va commencer à se faire sur certains organes. Maintenant, le sport, c'est bien, mais il faut bien le faire. Ça ne sert pas d'aller se torturer à la salle de sport ou bien se torturer à faire du sport pour vouloir prendre du poids, alors que ce n'est pas là l'objectif. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, on cherche trop à montrer que le sport, c'est compliqué le sport, il faut faire tel exercice pour prendre du poids. Non. Même avec des exercices de base, vous pouvez prendre du poids. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous avez une section des exercices de prise de poids que j'ai eu à mettre sur le côté gratuit pour 21 jours. Suivez juste le programme, c'est des exercices que vous pouvez faire à la maison. C'est des exercices de renforcement musculaire. Bien, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous intéresse plus, pour pouvoir juste voir les exercices que vous pouvez faire à la maison pour faire du renforcement musculaire. Parce que l'objectif derrière aussi, ça va être de faire du sport pour pouvoir
casser des fibres musculaires. Je vais en revenir, mais retenez d'abord que le sport, de façon générale, améliore votre état de santé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième chose, c'est que le sport va permettre de synthétiser les hormones de croissance. Vous voulez prendre du poids. Et pour prendre du poids, il faut que certaines hormones puissent entrer en jeu pour permettre au corps de faire ce qu'on appelle l'anabolisme, donc construction de nouveaux tissus musculaires, mais aussi de dire au corps, je veux que tu commences à un peu stocker du gras parce que tout est important. C'est pas que ça va être du mauvais gras, tout va dépendre de ce que vous donnez au corps. Votre corps, c'est un véhicule. Il faut lui donner les éléments dont il a besoin pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et comme je le dis souvent, l'un des objectifs du sport va servir à casser des fibres musculaires. Pourquoi ? Parce que pour prendre du poids, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une construction musculaire. C'est bien de prendre du poids. Mais si vous voulez chercher à prendre du poids juste avec l'alimentation, juste avec des astuces rapides, des trucs rapides, ce qui va se passer, c'est que votre corps, vous lui envoyez de l'énergie. Et si cette énergie n'est pas utilisée pour faire une construction musculaire, cette énergie va être utilisée pour être... ça va passer en mode stockage de gras. C'est pas mauvais, mais à force de trop stocker du gras, votre corps aura maintenant tendance à stocker du mauvais gras, surtout si ce que vous lui envoyez n'est pas de bonne qualité. Retenez ça, parce que ceux qui cherchent toujours à prendre du poids sans pourtant faire du sport à côté, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est dire à votre corps de stocker que du gras, du gras, du gras. Maintenant, quand vous mangez aussi assez de protéines, c'est bien, mais retenez que même les protéines, quand ça arrive dans votre corps, quand le corps finit de faire ses réserves de façon globale, tout le reste est transformé en gras. Il a la capacité de transformer tout en gras. Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là, mais retenez ça déjà. Le sport va vous servir à casser des fibres musculaires pour pouvoir en construire derrière. Donc, ce qui est important, c'est juste des exercices de renforcement musculaire. Pas besoin de faire des sports à outrance. Si vous pouvez aller dans une salle de sport, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, juste des squats, des fentes arrière, des exercices de base qui peuvent vous permettre de faire du renforcement musculaire, même à la maison, 2 à 3 fois dans la semaine, c'est suffisant. Les produits miracles et les boosters. Donc, je vais d'abord commencer par les protéines en poudre. C'est tout ce qu'on voit maintenant sur Internet. C'est pas mauvais, mais c'est des choses qui viennent aider. Et aussi par rapport à votre état de santé, il y a des choses à éviter. Et aussi, quand vous voulez acheter des protéines, moi, je vous conseillerais de vous tourner vers des protéines natives. Faites juste des recherches sur Internet, vous écrivez protéines natives. C'est quoi ? Vous allez voir, c'est quoi ? C'est des protéines qui sont moins dénaturées. C'est des protéines qui restent pures jusqu'à la fin de la production parce que c'est des extractions à froid. Ou vous vous tournez vers des protéines véganes. Ça, c'est quelque chose que je recommande aussi énormément. Ou des sources de protéines comme de la spiruline, parce que la spiruline aussi contient pas mal de protéines. Ça vient compléter, ça vient supplémenter, surtout si de façon basique, vous n'avez pas assez de protéines dans ce que vous mangez tous les jours. Et ça, c'est surtout quand vous êtes suivi, ou même vous-même avec des conseils que vous pouvez avoir. Vous pouvez essayer d'avoir des suppléments au cas où vous avez du mal à atteindre vos quotas de protéines. Maintenant, les trucs comme les apétamines, les fenugrec et tout ça, c'est pas mauvais, mais ce sont des choses qui viennent juste stimuler la faim. Apétamine, vous avez ça sous toutes les formes. Il suffit juste de lire. Prenez juste l'habitude de lire les sirops quand vous vont, si c'est de la cyproheptadine. La cyproheptadine, c'est un médicament, c'est un antihistaminique. L'un de ses effets indésirables fait dormir et stimuler la faim. Aujourd'hui, c'est utilisé pour stimuler la faim chez les gens. Donc, si la personne a des difficultés à manger, on peut lui conseiller ce produit-là pour l'aider à un peu plus manger. Mais ce n'est pas ça qui va lui faire prendre du poids. C'est le fait de manger derrière qui lui fait prendre du poids. Retenez bien ça, c'est le fait de manger derrière qui fait que la personne puisse prendre du poids. Maintenant, à force de trop prendre le produit, le problème c'est que aussi, la pétamine, c'est pas sur tout le monde que ça marche, parce que moi j'ai déjà eu à accompagner les gens sur lesquels ça ne marchait pas. Et aussi, les apétamines, ce que ça fait de pas trop bien, c'est le fait de faire dormir la personne. Si vous dormez trop, vous avez du mal à faire du poids, à faire du sport plutôt. Si vous dormez trop, vous allez aussi avoir du mal à faire certaines activités dans la journée. Et ça, c'est pas quelque chose de beau. Donc, c'est des choses qui peuvent aider, mais il faut savoir dans quel cas les utiliser. Si vous avez du mal à manger, vous pouvez les utiliser. Si vous mangez déjà assez bien, concentrez-vous plutôt sur le côté sport et le côté nutrition. Les astuces clés. En fait, ces astuces vont vous permettre d'augmenter vos apports caloriques dans la journée. Premier, c'est l'huile d'olive. Achetez l'huile d'olive, je ne vous demande pas de préparer avec. Je ne vous demande pas de commencer à être des BG avec, des Big Boss. Si vous avez la possibilité, allez-y. Je pourrais vous faire aussi une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment on utilise ces huiles-là pour préparer avec. Pourquoi les autres, comme les huiles de tournesol, l'huile de tournesol ou autre, c'est mauvais pour la santé. Mais retenez déjà que l'huile d'olive, essayez de l'inclure dans vos repas salés. 1 à 2 cuillères. Rien que ça augmente les apports caloriques de votre repas. Deuxième chose, c'est les collations type smoothie. J'avais eu à mettre collation de l'autre côté, mais je n'avais pas dit quelle collation mettre. Ce que je vous donnerai, c'est une collation basique. Lait entier, flocons d'avoine, beurre de cacahuète,
banane. Rien que ces 4 éléments-là, c'est déjà quelque chose qui peut être très riche en calories et ça vous permet d'augmenter vos apports énergétiques dans la journée. Si vous avez des protéines en poudre, vous pouvez rajouter. Je vous demanderai juste de bien faire des recherches sur la marque de protéines que vous avez acheté. Si c'est une marque qui est certifiée et si c'est une marque qui fait bien les produits. Parce qu'aujourd'hui, même dans les mondes des protéines de sport, il y a trop de copies, il y a trop de falsifications. C'est comme les faux médicaments. Troisième conseil de base, c'est diviser vos gros repas en deux. Quand vous avez un très gros, divisez ce repas en deux. Surtout pour ceux qui ont du mal à beaucoup manger, divisez vos repas et essayez d'espacer de moins 3 heures ou 4 heures chaque apport de repas. Vous allez voir que vous allez provoquer des pics d'insuline. En gros, ce qu'on ne doit pas faire dans la perte de poids, dans la prise de poids, il faut le faire. Pourquoi? Parce que ça va permettre au corps de synthétiser des hormones qui vont aller lui dire fais du stockage en ce moment, fais du stockage en ce moment. Je pourrais en revenir sur une vidéo un peu plus complète sur ça. Mais retenez cette astuce-là parce que moi, je l'ai utilisée plein de fois. Ça permet aussi de mieux digérer ses repas parce que les gens pensent que c'est juste le fait de beaucoup manger qui fait prendre du poids. Non. Il faut manger les quantités suffisantes pour que le corps aussi puisse mieux digérer. Parce que ça ne sert à rien de beaucoup manger et que le corps a du mal à digérer et après on assimile pas tout ce qu'on mange. Les gens ont tendance à le négliger. Faire des bouillies, surtout à base de farine fortifiée. Quand je parle de farine fortifiée, je parle de maïs, de sorgho, de mil. C'est des farines qui sont très riches en protéines, mais c'est beaucoup négligé. Surtout quand on est en Afrique, il faut savoir que votre but, c'est d'amener beaucoup plus de calories que ce que le corps dépend. Sauf que des fois, avec des repas solides, c'est des fois difficile. Alors que les bouillies, de 1, c'est des choses qui s'assimilent beaucoup plus vite. Ça se digère beaucoup plus vite et des fois ce genre d'aliment est très riche mais on les néglige et parfois avec un problème de moyens où on ne peut pas s'acheter des protéines, beaucoup oublient que parfois c'est pas le beaucoup qui vous fera prendre du poids mais c'est déjà les choses que vous avez autour de vous qui peuvent vous permettre de prendre du poids. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire, comme ça je prendrai le temps de répondre à tout ça. Si cette vidéo peut aider à quelqu'un d'autre, tu lui partages.